Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de troisième. Il s'agit d'un chapitre d'histoire qui s'intitule La France défaite et occupée de 1940 à 1944. Le chant des partisans est devenu l'hymne de la résistance française durant l'occupation allemande. En effet, les résistants avaient pour habitude de siffler l'air ou de le chanter. En Italie, on retrouve le même phénomène avec le chant Bella Ciao. La première grande partie de ce chapitre s'intitule «1940, une année charnière, deux conceptions différentes de la défaite dans une France qui change de régime politique». En mai et juin 1940, la défaite française est totale et pousse des milliers de tricolores à l'exode. Le 16 juin 1940, le maréchal Pétain, héros de la Première Guerre mondiale, devient président du Conseil. Le lendemain, il demande aux Français à la radio de cesser les combats et annonce qu'il est en train de négocier l'armistice avec Hitler. Le 18 juin 1940, Charles de Gaulle lance son appel à la BBC, la radio de Londres. Il appelle notamment à poursuivre le combat. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Charles de Gaulle refuse donc la défaite et va ainsi devenir le chef de la France libre. Les conséquences territoriales de l'armistice sont terribles pour la France. L'armée allemande occupe le nord de la France et la partie atlantique. La France perd l'Alsace et la Lorraine. Enfin, le gouvernement français s'installe au sud de la ligne de démarcation, et plus précisément dans la ville de Vichy. Sur le plan militaire, les armées françaises sont supprimées et leur armement revient à l'Allemagne. Les prisonniers de guerre français restent prisonniers en Allemagne. Sur le plan financier, la France doit entretenir les troupes d'occupation allemandes à hauteur de 400 millions de francs par jour environ. Les conséquences politiques de l'armistice sont terribles pour la France. Le 10 juillet 1940, l'Assemblée nationale vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, qui crée un nouveau régime autoritaire, l'État français. Pétain décide alors de la mise en place d'un culte de la personnalité à son égard. Dans une deuxième partie, nous étudierons le régime de Vichy, un régime autoritaire et antisémite qui collabore avec l'Allemagne nazie. Le maréchal Pétain et le vice-président du Conseil, Pierre Laval, veulent redresser la France par la Révolution nationale. Pour cela, ils veulent restaurer en France les valeurs traditionnelles, comme le montre la devise Travail, famille, patrie. Cette idéologie va être diffusée par une propagande massive. Les conditions de vie des Français sous l'occupation sont très difficiles. Les civils sont victimes de bombardements alliés qui visent des installations militaires allemandes. Les Français souffrent également de pénuries, ce qui oblige à la mise en place de tickets de rationnement. Enfin, des ersatz se mettent en place, comme le topinambour qui remplace la pomme de terre. Pétain et Hitler se rencontrent en zone occupée, à Montoire, le 24 octobre 1940. Pétain serre alors la main du dirigeant nazi. C'est le début de la politique de collaboration entre la France de Vichy et l'Allemagne nazie. Cette collaboration prendra trois formes: une collaboration économique, militaire et policière. Le 16 juillet 1942, des gendarmes français arrêtent plus de 10 000 juifs, dont 4 000 enfants. Les juifs sont alors entassés dans le vélodrome d'hiver parisien, surnommé le Veldiv, avant d'être transférés dans des camps d'internement comme Drancy ou Bonne-la-Rolande. Enfin, les juifs arrêtés sont déportés à Auschwitz. Notre troisième et dernière partie s'intitule La Résistance, un combat patriotique et républicain face à l'occupation allemande. Parler de la Résistance dans une capsule vidéo de seulement 5 minutes me semble impossible. Je peux simplement dire que les résistants agissaient secrètement et savaient qu'ils risquaient de se faire torturer et de mourir s'ils se faisaient arrêter. C'est pour cela notamment qu'ils utilisaient des pseudonymes. La Résistance fut composée d'hommes et de femmes dont la plupart sont restés dans l'ombre. Jean Moulin est une des grandes figures de la Résistance. Il est chargé de diriger le CNR, le Conseil national de la Résistance, en unifiant les différents réseaux. Il est arrêté et torturé par Klaus Barbie de la Gestapo de Lyon. Il meurt le 8 juillet 1943 sans avoir parlé. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent pour libérer la France avec l'aide sur place des FFI, les forces françaises de l'intérieur. Les Allemands battent en retraite en commettant des massacres, comme à Oradour-sur-Glane où plus de 600 civils français sont tués. À la libération de Paris, De Gaulle est acclamé et prononce son